Bon, petite rétrospective sur le combat de Chimaev contre Dricus du Plessis, parce que c'est un combat qui m'a dégoûté. Je trouvais ça super ennuyeux. Et apparemment, on n'a pas le droit de dire qu'on trouve ce combat ennuyeux, parce qu'il y a tous les gens, tous les professionnels, hein, entre parenthèses, des gars qui prétendent analyser le sport par des commentaires très généralistes, qui disent que t'es un casual si t'as pas aimé ce combat. Pourquoi est-ce que t'as pas aimé ce combat? Parce que c'était de la lutte. Faux. T'as des combats où il y a de la lutte qui sont très bons, genre Aljamain Sterling contre Evloev, c'était de la lutte, c'était très bien. Islam Makhachev ou Khabib, à chaque fois, j'ai entendu ces comparaisons de Chimaev à Khabib, à Islam, à tout ça. Pour ce combat-là, ce qui est quand même assez fou, parce que Khabib ou Islam va chercher le finish, utilise le ground and pound, tu vois, pour essayer de faire du dégât. C'est un combat, la définition d'un combat, c'est qu'il faut chercher à faire du dégât à son adversaire, chose que Chimaev a fait qu'à moitié. Moi, je pensais le combat allait être deux forces qui s'opposaient et que du coup, ça allait être disputé. Mais non, en fait, Dricus n'avait pas la lutte pour se remettre sur ses pieds, auquel cas, moi, je pensais, en amont du combat, que Chimaev finirait Dricus. Faux. C'était de la domination, mais au final, c'est ça qui fait le combat peut-être la sorte de combat le plus ennuyeux. C'est que quand il y a une domination totale d'un côté, mais que ce côté ne cherche pas à finir le combat. Genre Chimaev a utilisé sa lutte pour atterrir dans des positions super safe, genre side control. Même, j'ai jamais vu quelqu'un ne pas utiliser un crucifix de manière à créer du dégât, quoi. Genre, même le crucifix, il a utilisé ça comme une position dans laquelle maintenir le combat sans vraiment chercher à faire du dégât. Quand, dans les derniers rounds, on voit qu'il passe en mount, par exemple, là, Dricus peut le sweep et le fait. Il y a des renversements, etc. Mais non, la plupart du combat, en fait, c'est Chimaev qui se met dans des positions de contrôle sur Dricus et qui cherche pas particulièrement à finir le combat. Et apparemment, si on n'aime pas ce genre de style de combat, apparemment, ça fait de nous un casual. On n'est pas un hardcore, hein. Et c'est insulte depuis le début. Genre, quand tu le vois ça dans les commentaires YouTube, t'as toujours des mecs qui utilisent des majuscules. Vous savez, ils tapent avec des gros majuscules. Et après, ils disent, ouais, moi je suis un fan hardcore. Tu vois, t'es une merde. Voilà ce que t'es une grosse merde. Ok. Genre, la plupart, j'aime bien sociologiquement, psychologiquement, ce besoin des gens de se souder en tant que groupe par opposition à d'autres. Genre, les streamers vont appeler les autres gens des normies, tu vois, genre des gens normaux, tu vois, blablabla, comme s'ils étaient si exceptionnels, si différents. Tu vois. Même moi, je travaillais à un camping nudiste. Dans le camping nudiste, ils appelaient les gens qui portaient des vêtements, ils appelaient ça des textiles. Vous voyez, pour se différencier du coup des gens qui portaient des vêtements. C'est intéressant cette distinction. Moi, j'ai jamais trop adhéré à ce sens d'appartenance, ce sens d'identité en fait, recherché, parce que je fais une vidéo sur YouTube, je vais pas dire déjà que je suis youtubeur, déjà parce que je fais pas assez de vues, mais aussi parce que tu regardes autour de toi les gens qui font la même chose que toi. Est-ce que tu as vraiment envie de faire partie de ce groupe-là de personnes? Tu peux faire la chose que tu t'aimes le plus faire au monde, ta passion. Tu regardes autour de toi, tu auras toujours des personnes qui feront la même chose que toi, le même domaine, les mêmes compétences, etc. Et que tu détestes. Donc j'ai jamais compris ce délire de vouloir à tout prix se rassembler comme ça en meute, quoi, tu vois, définitionnellement, par des termes, genre en mode t'es un casual, moi je suis un hardcore, ok. Je pense, il y a des gars très forts dans le sport, des entraîneurs, des combattants, genre Robert Whittaker, Farazavi, des mecs que je respecte, qui ont analysé le combat comme ça. Oui, si t'aimes pas ça, regarde pas la MMA. C'est la MMA, ok? C'est pas de la lutte. C'est pas exclusivement de la lutte, c'est pas exclusivement du striking. Et après, ils nous disent, genre Robert Whittaker dit, oui, d'accord, tu sais pas ce que tu regardes, tu sais pas ce que tu vois. Qu'est-ce qu'il a vu que moi, j'ai pas vu dans ce combat? Je veux dire, oui, d'accord, Chimaev qui utilise de la lutte, il a un bon takedown, un takedown rapide, il utilise bien la direction pour changer, pour manipuler le poids de Dricus du Plessis, pour se mettre dans des positions safe après et contrôler le combat. Qu'est-ce qu'il a vu que moi j'ai pas vu? Et puis d'autre part, c'est pas mon rôle en tant que spectateur de savoir ce qui se passe. On peut dire la même chose pour le striking. D'ailleurs,
sur la même carte. Il y avait MVP versus Cannonier. MVP, pareil, c'est un mec que je suis censé, je suppose, quelque part aimer parce qu'il a un style qui est flashy, mais qu'au final, il n'y a jamais grand-chose qui se passe depuis qu'il est arrivé dans l'UFC. Il n'a plus les KO parce que l'opposition est meilleure, les adversaires sont meilleurs et il n'arrive plus à obtenir ses knockouts. Et du coup, ça fait juste 2-3 moments par round où il accélère et il touche son adversaire. Et t'es là, ok. C'est la même chose pour moi. Debout, je suis pas censé savoir déjà. Ce que je regarde, c'est le rôle de l'athlète. Ça. D'accord ? C'est pas le rôle du spectateur. Le rôle de l'athlète, c'est de savoir ce qu'il fait. C'est pour ça qu'il y a pas le spectateur n'est pas à l'intérieur de l'arène. Vous comprenez ? Et c'est pas comme si debout, un combat ne pouvait pas être chiant à mourir aussi. Donc, cet argument en mode oui, c'est les arts martiaux mixtes. Du coup, s'il y a de la lutte, je suis obligé d'aimer. Non, non. Bref, tout ceci étant dit. Bref, tout ceci étant dit, petite réaction à chaud comme ça. Maintenant, avec le reste du puzzle, la situation qui s'est dessinée davantage avec cette victoire de Chimaev sur Duplessis, la victoire de Raider sur Whittaker récemment, il y a de nouveaux combats qui ont été annoncés par Dana White. Il y a The Raider qui va se battre contre Anthony Fluffy Hernandez qui vient de vaincre de manière dominante Dolice. Et puis il y a Imavov contre Borralho. Et ces deux matchs vont décider du prochain contender pour le titre face à Chimaev. The Raider est arrivé d'une autre organisation qui s'appelle One où il était double champion. Il est très actif. Il enchaîne combat sur combat. Et avec sa dernière victoire sur Whittaker, il s'est mis dans une très bonne position. Hernandez, avec sa dernière victoire sur Dolice, pareil, il s'est mis dans une très bonne position. Et maintenant, ça fait qu'il y a cette espèce de course où ces 4 combattants vont essayer d'asserter leur mérite et vont essayer doivent gagner leur prochain combat de manière, disons, impressionnante parce que du coup ça leur permettrait d'obtenir probablement leur chance face à Chimaev. Je pense que c'est intéressant parce que du coup il y a Imavov pour les Français, il y a Imavov qui est dans la situation. Paradoxalement, Imavov, je pense que c'est celui qui est peut-être en termes de match-up, peut-être le plus favorable pour Chimaev. De Raider, il a du sale jiu-jitsu, sa compétence principale, c'est le jiu-jitsu. Donc, Chimaev irait droit dans le jeu, en fait, de Raider, ou garderait le combat debout. Et c'est ça qu'on a vu, ce qui s'est passé avec Burns, c'est que dans la garde de Burns, il était obligé de trop travailler. Du coup, il est resté debout avec Burns et ça a fait un combat très disputé, un combat qui était marrant. De Raider, il a ce jiu-jitsu, il a aussi ces coups de genoux arrière là qui ont l'air de faire très mal, qu'il pourrait aussi utiliser avec son timing en plus. Je sais pas s'il pourrait le timer un coup de genou face à un takedown de Chimaev parce que Chimaev il est si rapide, mais il a ces coups de genoux qui, on l'a vu face à Bo Nickal, sont quand même pas mal utiles contre des lutteurs, enfin contre tout le monde aussi, même contre Whittaker. S'il peut le timer contre Whittaker, il peut le timer contre pas mal de gens, je pense. Fluffy, il a plus le style à la Chimaev, c'est-à-dire qu'il va amener quelqu'un au sol, et son combat face à Dolice, c'était un peu ce qu'on attendait de Chimaev face à Dricus s'il gagnait, c'est-à-dire d'exercer de la violence, quoi. Chimaev, je vais battre tout le monde, je vais tuer tout le monde, blablabla. Après, qu'est-ce qui se passe? 5 rounds, tu vois. 5 rounds de lutte médiocre, enfin pas médiocre, mais 5 rounds de lutte pour atterrir dans des positions statiques, pour faire de la lutte très statique, position par-dessus soumission, mais à un moment donné, il faut chercher peut-être un petit peu le finish, surtout quand tu as un avantage comme ça, quoi. Je vais tuer tout le monde. Non, tu vas employer de la lutte pour atterrir dans des positions très statiques et pas forcément chercher à avancer le combat. Voilà ce que tu vas faire apparemment. Mais bref, Fluffy Hernandez a gagné face à Dolice en infligeant de la violence, une bonne petite domination. Dricus, il a peut-être pas
tap out au bout du troisième round, mais moi si. Moi, c'est bon, le troisième round, le takedown, moi après j'étais là en mode c'est bon, dodo, ça va. Mais bref, Hernandez a du coup dominé Dolitze. Du coup, ça fait un bon petit combat entre De Ruyter et Hernandez. Et puis, parallèlement, du coup, Imavov contre Baralho. Baralho qui fait partie des Fighting Nerds, pour ceux qui connaissent, c'est l'espèce de camp brésilien là, qui était resté invaincu pendant pas mal de temps dans l'UFC. Je crois que c'est Prates, c'est le premier qui a perdu, je crois, mais ils ont énormément là de gens qui montent les rangs. Et Baralho, en tout cas, lui est invaincu et il va donc se battre contre Imavov. Un match très intéressant, c'est de très bons combattants. Je sais pas, Baralho même, il a une meilleure chance, je pense, face à Chimaev. Peut-être que Imavov, quand tu vois le match contre Brandon Allen d'Imavov, tu te dis probablement que Chimaev peut l'amener au sol et lui faire ça en mieux. Mais tout ça étant ma réaction à chaud. Franchement, ces derniers temps, pour moi, regarder l'UFC a été un peu moins marrant. Je sais pas pourquoi cette carte qui était censée être les cartes sur c'était une carte avec plein de noms et qui faisait un peu le buzz depuis quelques temps que l'UFC avait fait des cartes qui n'étaient pas oufissimes. Là, sûrement qu'il y aura d'autres combats qui viendront attirer mon attention et qui viendront que je regarderai, mais là, pour l'instant, je veux dire que cette carte m'a un peu dégoûté. Je sais pas pourquoi, j'étais pas particulièrement. Même les KO en coup de retourné, j'ai pas trouvé. J'ai même pas trop aimé ces combats pour être honnête. Alors peut-être qu'il me faut une petite pause du UFC parce que on verra pareil. Je regarderai Imavov, Barello et De Ruyter. Bon, voilà.